Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la première des 3 vidéos ouverture de l'Orcana, la troisième extension, donc les Terres d'encre, qui introduisent notamment des nouvelles cartes qui sont les lieux. On va découvrir ça de toute façon dans les boosters. Donc aujourd'hui on va ouvrir la display. Ensuite je ferai l'ouverture du Trésor des Illumineurs qui est pour la première fois en version française. Et on verra ce qu'il y a dedans parce que j'en ai jamais ouvert. Et enfin en vidéo on ouvrira les 2 decks pour voir la stratégie qui est prévue pour dans le deck préconstruit et voir les cartes qu'il y a dedans, voir si ça complète la collection et voir ce qu'il y a dans les boosters qui sont dans le deck. Du coup c'est parti pour la display. Du coup on a notre display, j'ai enlevé le film protecteur. On a notre belle boîte avec Porcinet, Jafar, Stitch. On voit tous les persos qu'il y aura d'important. Pongo, la fée Clochette, Peter Pan et Picsou. Des beaux Picsou à voir. Donc on va ouvrir ça. Hop. On va faire comme d'habitude le battle d'ouverture entre les différents boosters. Donc on a un booster mini, Jafar, Porcinet. On va garder le petit Jafar pour la fin bien sûr. Et je pense qu'on va commencer par Porcinet. Hein, et puis on va compter les points avec les légendaires, les super rares, les enchantés éventuellement s'il y a. Lesquels là. Sachant que dans cette extension, comme il y a les lieux, il y a un lieu par couleur qui existe en version enchantée, donc il y a maintenant 18 enchantés au lieu de 12. Et toujours par contre 204 cartes dans l'extension, donc ça change pas. Et du coup on y va pour notre premier booster. Donc on a distraction, on choisit un personnage qui a moins 2 d'attaque pour le reste du tour et on pioche une carte. Pour 2, faudra voir. Notre premier lieu, donc voilà, les lieux se présentent comme ça. Donc ils sont en horizontal. Au début de chaque tour, on gagne en l'or le nombre d'éclats de l'or qu'il y a ici. Ils ont 6 de résistance. Donc il faut leur faire 6 dégâts pour les détruire. Et on peut placer des personnages sur les lieux en payant, pour celui-ci, une encre. Donc voilà, parce qu'il y a des personnages qui font des choses quand ils sont sur les lieux. Donc voilà. Et sur chaque couleur, sur chaque encre, il y a un lieu commun, un lieu peu commun et un lieu rare. Et je sais plus lesquels de chaque sont en légendaire, mais ils existent. Donc voyage qui permet de déplacer jusqu'à 2 personnages sur un même lieu gratuitement. Flotsam qui donne plus 3 d'attaque au jet de Sam. Offrir un don, on choisit un personnage, on déplace un de ses jetons dommages sur un personnage adverse. Donc transfert de dégâts. Et eau de pluie purifiante. Je sais pas si c'est Raya le dessin animé, on dirait. On peut bannir cet objet pour retirer jusqu'à 2 jetons dommages de chacun de nos personnages, donc ça soigne pas mal. En peu commune, on a A toucher mon cœur, une chanson. Donc on choisit un objet et on le bannit. C'est bien, ils commencent à voir que, comme ils font les stratégies en bleu pour jouer beaucoup avec les objets, et ils commencent à mettre des contres dans les autres couleurs forcément. En peu commun, on a Chetiana, donc le restaurant de jazz. Donc voilà, donc ça coûte 2 pour aller sur le lieu, mais il a 8 de résistance. Alors, et les personnages sur ce lieu ne peuvent pas être défiés, donc c'est comme s'ils avaient insaisissables. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et on a Maui en aigle, qui a combattant, donc il est obligé d'attaquer chaque tour. Et à chaque fois qu'un de nos personnages est envoyé à l'aventure, ce personnage gagne plus 1 de l'or et perd combattant pour le reste du tour. Donc ça combatte avec les AA. Ensuite on commence par une super rare. Donc la deuxième c'est soit une super rare, soit une légendaire déjà. Hop, on a la fée Clochette, qu'on avait vu sur la boîte, sur la display. Donc chaque fois que un de nos objets est banni, vous pouvez le placer dans la réserve d'encre face cachée et épuiser. Donc 5, une 3-4 qui fait 2.
et qui fait la stratégie des objets. C'est très bien. Et ensuite, derrière, on a une légendaire directement. Allez, et c'est Mickey. Ah, bah, je crois que c'est le pire qu'on pouvait avoir. Donc, Mickey Trompettiste qui est 4, une 0-1 qui fait 1 lore et qui fait, bon, quand même son pouvoir est bien. On peut l'engager et payer 2 pour jouer gratuitement n'importe quel personnage. Mais il coûte 4 et il se fait défoncer potentiellement au tour d'après. On le joue, le tour d'après il est déjà plus là, hein, mais son pouvoir n'aura pas servi. Mais bon, c'est dommage. Et en foil, on a Simba en peu commune. Une 4-6 pour 5 qui fait 1 lore et qui fait qu'à chaque fois que ce personnage en bannit un autre par un défi, on choisit un personnage adverse qui ne pourra pas défier au prochain tour. Et nouveau type de carte, les lieux. Donc là, il y a les règles des lieux que je vous ai expliquées. Et pendant notre tour, on peut déplacer un de nos personnages vers les lieux en payant le coût. Là, donc la capacité d'offensif, ça marche aussi sur les lieux. Et puis voilà quoi. Il n'y a pas de limite au nombre de personnages sur un lieu, donc il va falloir un peu organiser le terrain de jeu. Mais voilà, du coup, plus de puzzle, ça c'est dommage. Ça aurait pu être en aléatoire, je pense. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs. Tac. Du coup, on a Loulou, 3-4 pour 4 qui fait de l'or, ça va. Et il a soutien, donc en plus il donne 3 d'attaque à un autre personnage. Plutôt bien. Le costume de robotique, on peut bannir cet objet pour choisir un personnage qui gagne résistance plus 2. Pour 3, pas fou. Milo, Atlantide. J'espère avoir plein de cartes d'Atlantide parce que j'aime bien ce Disney. Même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Une 2-2 pour 2 qui fait un lore, ça va. Et tant qu'il se trouve sur un lieu, il gagne plus 2 d'attaque, donc pas mal. Jet Sam. On a eu Float Sam, on a Jet Sam du coup. Hors d'atteinte, et il donne hors d'atteinte aux autres, au Float Sam du coup. Une 2-2-2 pour 3, ça va avec son pouvoir là. Des balais magiques, il y a plusieurs balais magiques dans cette extension il me semble. Donc celui-là, il a charge. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut remélanger toutes les cartes balais de notre défaut dans notre pioche. Donc c'est bien ça. 4-4 pour 5, qui fait de l'or du coup. Pourquoi pas. Et réparation de fortune, pour 1, on choisit un lieu et on lui retire 3 jetons dommages. Ça, si on joue lieu, c'est très fort. Dans les peu communes, on a la reine de cœur, qui est là dans toutes les extensions. Une 3-3 pour 3 qui fait un lore, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres méchants gagnent plus 1 de lore pour le reste du tour. Donc voilà, on va faire un petit deck méchant là. Surtout qu'il y a le Hades en jaune déjà, en ambre. Il y a Hades, il y a les méchantes reines de Blanche-Neige. Il y a quoi d'autre comme vilain? Il y a un patibulaire, je crois, qui est ambre. Donc les Jafar en ambre. Fifi, en peu commune, soutien, et voilà, donc lui aussi la soutien. Et c'est une 2-3 pour 3 qui fait de l'or, donc c'est à peu près la même chose que Loulou, avec tout à moins 1, quoi. Et on a Mama Audi, donc une 3-6 pour 6 avec de l'or, et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses jetons dommages sur un personnage adverse. Peut-être un peu cher par contre. On a une première rare, le cœur de l'Atlantide en objet. Le prochain personnage qu'on joue durant notre tour quand on l'engage, il coûte 2 de moins. Et derrière, on a une autre rare qui est Vaiana en Alter 3. Une 4-4 pour 5 qui fait de l'or. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure depuis un lieu, on redresse tous les autres personnages qui se trouvent sur ce lieu et qui ne peuvent pas être envoyés à l'aventure, bien sûr. Et en foil, on a une peu commune qui est la Fée Clochette. Nouvelle amitié. Lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus de la pioche. On peut révéler un personnage et le mettre dans notre main. Et tout le reste en dessous de la pioche, bien sûr, dans l'ordre qu'on veut. Mais ça reste qu'une 1-4 pour 4, donc. Et pas ancrable. Moyen. En commun, on a Capitaine Amelia. Je n'arrive pas à savoir de quel Disney c'est. C'est la bande à Picsou ou l'autre avec Baloo. Je sais pas laquelle des deux ça peut être. Ou alors c'est peut-être la planète au trésor vu le design. Durant notre tour, ce personnage est insaisissable. Une 1-3 pour 5, moyen.
Tui, une 3-4 pour 4 qui fait 2 l'or. C'est moyen aussi. Milotach, on l'a déjà vu celui-là. Oui. Crois-moi, j'ai vu pire. On peut piocher 2 cartes, puis choisir et défausser une carte. Bon, pour 2, pourquoi pas. Ça nous fait toujours un carte plus 1. Donc. En améthyste, la reine. 3-4 pour 3. 4-3 pour 3. Et qui fait que 1 l'or. À voir. Pas très convaincu. Guérit les blessures en ambre. Là, oui. On choisit un personnage, on lui retire 3 jetons de dommage et on pioche une carte pour 3. Ça peut se faire. En peu commune, on a plutôt une 0-2 pour 1. Et on peut l'engager pour faire réduire le coût du prochain personnage qu'on joue. Un peu comme... Je sais plus. Qui a d'autres pouvoirs. Dans bleu, il y en a beaucoup qui l'ont pour réduire le coût des objets. En bleu. Je sais plus le nom, waouh. En saphir. Le génie, une 2-2 pour 2 qui fait de l'or, c'est pas mal. Et on a notre premier titan, le titan de glace. J'aimerais bien voir les 4. Je sais plus les raretés qu'ils ont, mais bon. Le titan de glace, donc une 2-2 qui fait 2 pour 3, mais qui permet d'engager pour choisir un personnage et l'épuiser. Ensuite, on a une rare qui est Stratos, un deuxième titan, parfait. Le titan du vent qui a insaisissable, une 4-4 pour 5 qui est surtout qu'un combattant vu qu'il n'a pas de l'or, ou alors c'est une nouvelle un nouveau problème d'impression. C'est bizarre qu'il n'ait pas combattant. Ah non, c'est parce que c'est son pouvoir. On l'engage pour gagner un nombre d'éclats de l'or égal au nombre de personnages titans qu'on a en jeu. Donc ça on se fait un petit deck titan. Et en super rare, on a Porciné. Bah ouais, dans un booster Porciné, il fallait bien l'avoir. Une 2-2 pour 2 qui a fait 1 l'or. Et que tant qu'on a au moins 2 autres personnages en jeu, il a plus de l'or. Donc potentiellement c'est une 2-2-3 pour 2. Ça c'est rentable. Et en foil, on a le gyroscope lumineux qui fait... à chaque fois qu'on envoie un de nos personnages à l'aventure, on peut regarder la première carte de la pioche et la mettre soit au-dessus, soit en dessous. C'est vraiment pas mal. Pour optimiser sa pioche, ça, c'est cool. En saphir, on a Ben Marianne, une 4-4 de l'or pour 5, qui, lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui subit moins 2 d'attaque. Pour le reste du tour, c'est un peu cher. Razoul, notre petit personnage d'Aladin. Tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il a plus 2 d'attaque et de puissance. Je sais plus le nom qu'on dit en vrai. Mais du coup, un 3 pour 2 avec un lore, ça peut aller. Zaza, une 3-4 pour 3 qui fait que 1 lore, c'est un peu dommage. Triste Cire, une 3-1 pour 2 qui est insaisissable. Ça peut être sympa pour aller taper des lieux. En vrai. La reine, on vient de la voir. Non, c'est pas celle-là? Je pensais qu'on l'avait vu. Non. Du coup, une 4-3 pour 3 qui fait 1 l'or. C'est pas fou. Voilà. Guérit les blessures. Celle-là, on vient de la voir. Je suis pas complètement fou. En peu commune, on a effort désespéré. On choisit un personnage adverse et on l'épuise. Et ensuite, un de nos personnages qui gagne. On choisit ensuite un personnage qui gagne offensif plus 2 jusqu'à la fin du tour. Je sais pas. Pour 3. Ça permet de tuer un personnage qu'on a envie de tuer en vrai. Mais. Je sais pas. Mais l'illustration est très belle par contre. Mais je sais pas. Surtout que c'est pas en crabe. Ah, hey, en rouge. Ça tombe bien pour aller avec le Maui. Une 3-2 pour 2. Tous les hey, ils coûtent pas cher, ça c'est bien. Une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Bon bah voilà. Si on joue avec les lieux, ça peut le faire. Libérer les titans, on choisit un lieu ou un objet et on le bannit pour 3. Ça va. Ensuite en rare, on a Riri. Bah, c'est celui qui nous manquait, donc qui a soutien comme ses frères. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut piocher 3 cartes. Si on a au moins un personnage Fifi et un personnage Loulou en jeu. Et ça, piocher 3 cartes, sympa, hein, quand on arrive à un certain stade du jeu, vraiment,
on a envie de piocher. Et derrière, une super rare encore, qui est le génie ami encourageant. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut le remélanger dans la pioche pour piocher 3 cartes. Comment ça va savoir qu'on a besoin de piocher, hein, qu'il y a des soucis un peu de ce point de vue-là. Hein. Et ensuite, en foil, on a Mystique Télékinésie. On choisit un objet ayant un coût inférieur ou égal à l'attaque de ce personnage. Et on peut le renvoyer dans la main de son propriétaire. 3. C'est une 3-4, 3-4 pour 2. Enfin, qui fait de l'or. C'est pas mal. Belle Marianne. J'ai cru qu'elle était foil. Bon, on vient de l'avoir du coup. Tac. Le costume, on l'a vu. Zaza, on l'a vu. Milo, on l'a vu. Non, c'est pas celui-là qu'on avait de Milo. Milo, une 2-2 pour 1 qui est fait un lore. Ça, on le joue, c'est bon. Si on a besoin de faire du Milo alter, il y a un Milo qui alter. Faut jouer celui-là, c'est bon. Quoi. De toute façon, une 1-1, une 2-2 pour 1, on les joue, hein, quoi qu'il arrive. Tac, les balais magiques, c'est pas ceux qu'on avait vus. Voilà. C'était différent. Et je crois qu'il y en a un troisième encore. Donc ceux-là, c'est une 1-5 pour 3. Je suis toujours pas fan hein, des gros écarts de puissance comme ça. Qui fait que 1 l'or. Et tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus d'attaque. Bon, alors s'il est si on le met sur un lieu, mais du coup, il faut payer. Éventuellement, ça vaut le coup. Mais à voir. Kida. Faut essayer de trouver l'alphabet Atlante. Faut voir ce qu'il y a écrit là, ça serait sympa aussi. Une 1, une 2-2 pour 1, bah comme Milo, hein. C'est les mêmes. Donc, et il y a une Kida à faire en alter aussi, je crois. Donc ça se joue aussi. Ça donne envie de faire un deck Atlantide, tout ça. Turbo en peu commune. Donc ça, c'est la bande à Balou. Non, la bande à Picsou. Et je sais plus le nom de la série animée de Balou. Mais bon, il est dedans du coup, je pense. Une 2-3 pour 3 qui fait 1 lore, qui est insaisissable et qui peut être engagé pour choisir un objet et le bannir. Ça se joue aussi pas mal. Plutôt, on l'a déjà vu. Le talisman sumérien pour 3. Chaque fois que un de nos personnages est banni via un défi durant notre tour, on peut piocher une carte. On l'avait pas déjà vu celui-ci? Apparemment pas. Ensuite, on a une rare. Capitaine Crochet. Une 5-4 pour 4 qui fait alors, qui a Némésis. Donc chaque fois que ce personnage en bannit un autre par un défi durant notre tour, on peut le redresser et il ne peut pas être envoyé à l'aventure. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, les personnages Peter Pan perdent insaisissable et ne peuvent pas gagner insaisissable. Et ça c'est bien parce qu'il y a pas mal de Peter Pan qui l'ont, notamment en rouge. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne le fait pas perdre aux fées clochettes qu'il y en a qu'on a aussi. Et en deuxième rare, on a... je complète ma collection. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Pour 3. C'est une chanson. Et on peut regarder les 5 premières cartes de la pioche. On remet autant qu'on veut sur le dessus de la pioche. Et le reste en dessous. Et ensuite on gagne 1 de l'or. C'est plutôt sympa pour faire du tri encore une fois. Et en foil, on a la Vaiana insaisissable. Une 3-4 pour 4. Ça va pour de l'insaisissable. Mais elle fait que 1 l'or, c'est ça qui est dommage. Hop, un nouveau lieu. C'est vrai qu'en fait, les lieux, ils tombent pas si souvent que ça, mine de rien. On en a eu 2 pour l'instant. Donc, le manoir de Picsou, qui coûte 4, qui a 9 de résistance. Et on met 1 pour le faire, et il fait de l'or à chaque début de tour. Donc, vraiment pas mal. Razoul, on l'a vu. Jim Hawkins, une 3-2 pour 2 qui fait 1 l'or. À voir. Jet de Samon, on l'a vu. Le tapis volant, une 2-1 pour 2 qui fait 1 l'or, qui est insaisissable, donc ça va. Et on peut l'engager pour déplacer gratuitement un de nos personnages sur un lieu. L'eau de pluie purifiante, on l'a vu. En peu commune, on a Frère Tuck. Donc une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, l'adversaire ou les adversaires ayant le plus de cartes en main choisissent une carte et se défaussent. Pourquoi pas, la fée clochette, on l'a vu. Et Scroop. Ça doit être la planète au trésor aussi, j'imagine. Une 2-5 pour 5 qui fait 2 l'or. C'est un peu cher. Et tant que ce personnage a des jetons dommages sur lui,
il gagne plus 3. Ah, c'est un peu l'inverse de la bête du chapitre 2. Où je crois que la bête avait de l'attaque en plus quand elle avait pas de jeton. Et sinon on piochait. Là, il n'y a pas de contrepartie en plus, donc pas fou. En rare, on a une mini mélomane à 3 pour 2, qui fait une 1-3 alors. Bon. Et chaque fois qu'on joue un personnage avec rempart, on peut choisir un personnage et lui retirer 2 jetons. Je sais pas pourquoi elle soigne, je vois pas l'intérêt. À voir. Oh, une légendaire. Let's go. Et on a Robin des Bois. J'ai cru que ça allait être encore le Mickey. Alter 3, donc il faudra un autre petit Robin des Bois. Il y en a un dans ce set, s'il y en avait un dans le set d'avant. Une 2-6 pour 5 qui fait 2 l'or et qui fait qu'à chaque fois que ce personnage en bannit un autre par un défi durant notre tour, on gagne 2 l'or. Et si ce personnage est banni via un défi, on pioche une carte. C'est sympa. On peut jouer potentiellement pour 3. C'est encore plus sympa. Donc ça, c'est validé. Et derrière, c'est une commune, l'aérosurf. Pour 2, on l'engage. Et si on a joué au moins 2 cartes action durant notre tour, on pioche une carte. Ça fait beaucoup de conditions. C'est pas forcément top. Distraction, on l'a vu. Bourriquet. Résistance plus 1. Mais bon, une 4-5 pour 5 qui fait un l'or, ça fait cher. Un nouveau lieu, Agrabah. Bienvenue à Agrabah. Il a que 5 de résistance, hein, par contre. Mais il coûte 3. Et il fait 2 l'or, et on met 1 pour le déplacer, donc bon, pourquoi pas. Mais il va très vite péter ce lieu. Zazu, intendant de la Terre des Lions. Tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus 1 de l'or. Voilà. Et il y a le lieu, la Terre des Lions, il faut absolument qu'on l'ait. Et une 2-1 pour 1, ça se prend de toute façon, donc c'est parti. Léna de Sortilège. Charge une 1-3 pour 2. Avec un l'or, pourquoi pas. La réparation de fortune, on l'a déjà vu. Clé de turbo en peu commune. On choisit un lieu et on lui retire jusqu'à 2 jetons de match. Bah ça va avec ça, c'est bien. Mais là, c'est comme la Zirgouflex en fait. Tac. L'arène. Une 2-5 pour 4 qui fait 1 l'or. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut regarder les 3 premières cartes dessus de la pioche et les remettre au-dessus, dans l'ordre de l'autre choix. Donc ça permet de choisir mes moyens. Et enfin, les adeptes de Tchernabog, une 1, une 2-1 qui fait un l'or, comme l'autre, hein, ça se prend. C'est moins fort que les 1 qui font 2-2 qui n'ont pas de pouvoir. Mais bon. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut le bannir pour piocher une carte. Ensuite, on a une rare, qui est Lucky, le 15e chiot. Ah, c'est vrai qu'on n'a eu aucun dalmatien encore. Il y a des dalmatiens en alternance avec plusieurs versions. On n'en a eu aucun. Donc une 2-3 pour 4 qui fait 1 l'or. On peut l'engager pour valer les 3 premières cartes de la pioche. On peut ajouter toutes les cartes coûtant 2 ou moins à notre main et remettre le reste sous la pioche. Et enfin, si on a au moins 4 autres cartes personnages en jeu, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, nos autres personnages gagnent plus 1 de l'or pour le reste du tour. Je sais pas trop. Je sais pas si j'ai envie de le jouer ou pas. Et enfin, Gustave le Géant, qui une 6-6 pour 3. Alors à mon avis, il doit être dans les pouvoirs pas foufou. Il entre en jeu épuisé et ne se redresse pas au début du tour. Ouais, voilà. Et chaque fois qu'un de nos autres personnages en bannit un autre via un défi, on peut le redresser. Donc il faut à chaque fois tuer, enfin bannir du coup un personnage adverse pour pouvoir le redresser et jouer avec potentiellement. C'est contraignant à moins qu'on ait des trucs forts. Mais... Et on a une peu commune en foil qui est Moi j'ai un rêve, là, petite chanson de réponse. On choisit un de nos personnages sur un lieu et on le redresse. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Et on gagne un nombre d'éclats de l'or égal au l'or du lieu. Ça, c'est pas mal. On a par exemple Agrabah qui en fait 2. Et enfin, le dernier booster de Porcinet. On a Rufus, une 4-5 pour 5 avec un lore. Sur tout personnage est banni. On peut le placer dans la réserve d'encre face cachée. Donc ça, c'est comme
Grand-mère Tala de la première extension. Grand-mère Tala, c'était une grand-mère de Vaiana, de la première extension, qui quand elle est bannie, elle se mettait dans l'encre aussi. Mais bon, à 5, ça fait un peu tard pour faire de l'encre, je trouve. En 3, on a un Mickey Vaillant Explorateur. Ce personnage a plus 1 d'attaque pour chaque lieu qu'on a en jeu. Donc potentiellement, si on joue lieu, ça peut être sympa. Billy Bones, une 6-5 pour 5, qui fait que 1 lore. Je sais pas. Pas très convaincu. Zazu qu'on vient de voir. Lena de Sortilège aussi. Orville, une 1-4 pour 2. Bah voilà, c'est tout. Il fait 1 lore. Pas très utile, je pense. Pas besoin de tanker. En peu commun en lieu, on a Motonui. Donc chaque fois qu'un personnage de ce lieu est banni, on peut le placer sur la réserve d'encre face cachée. Donc le pouvoir de grand-mère Tala, de Rufus. Mais voilà, c'est un lieu qui coûte pas cher, mais qui est comme Agrabah, qui a que 5 points de vie. Et il fait en plus qu'un seul lore par tour. Ensuite, Monsieur Starkey. Là, on parle un peu plus. Une 6-6 pour 7 qui fait 3 lore. Pas mal, ça. Ça, on peut prendre pour faire du rush lore. Faire du rush lore à 7. Pas sûr, mais bon. Ensuite, on a Monsieur Mouche pour continuer dans les pirates. Donc, une 3-3 qui fait 2 lore pour 2. Donc, lui aussi doit avoir un petit malus. À la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé et qu'on n'a aucun personnage capitaine en jeu, on lui afflige 1 dégât. Ouais. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on a en rare. Bah voilà, la Terre des Lions. La Terre des Lions. Elle est jaune. Ah, waouh. On a des personnages du royaume dans toutes les couleurs. Comment on fait? Il n'y a qu'un Mufasa en jaune. Et un Simba, peut-être. Mais, alors du coup, il a 7 de résistance, il fait 1 lore. Les personnages de ce lieu ont plus 2 de résistance. Et si un personnage prince ou roi se trouve sur ce lieu, jouer des personnages coûte 1 de moins. Bon, ben, voilà, on peut lui mettre Mufasa dessus, c'est réglé. Mais, pas fan. Ensuite, on a une autre rare qui est le gyroscope lumineux qu'on a déjà vu. Mais ça, c'est une des cartes pas très grave de l'avoir en doux parce qu'elle est jouable. Et ensuite, on a une commune en folle qui est, bah voilà, le chiot dalmatien. Donc on voit, c'est la 4D. Je sais pas si on voit bien. C'est la version 4D parce qu'il y en a 5 différentes de cette carte. Donc je sais pas comment je ferai dans le classeur. Mais on verra. Et voilà pour les personnages, pour les ouvertures de Porcinet. Donc on a 2 rares, 3 rares, 4 rares. Ah, et l'autre elle était en foil en plus. Tac, 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 tac. Du coup, c'est ça, on a 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, sur nos 16 cartes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rares. Il n'y en a aucune. J'en ai perdu une, je sais pas où. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'ai dû en mettre une dans mes tas de cartes déjà triées. Mais bon, du coup, on a dû avoir 11 rares, 3 super rares et 2 légendaires. Vraiment pas mal. On va voir si on peut avoir mieux avec Mini. C'est parti. Toc. Les petites Mini. Hop là. Oups. Bah, on sait qu'on n'a pas, du coup. On n'a pas de légendaire. Mais on a un Picsou. Et en fait... on voit pas bien, pas du tout. Mais Picsou, du coup, foil. J'ai vu ça en vidéo. Là, dans son texte, il a des sous. Je crois pas qu'il les ait dans ses versions normales. Et sur la partie feuille, là, il y a des symboles dollars. Là, on voit sur la montagne. Je sais pas si je peux vous montrer, si on voit. Ah, là, on voit. Après. Là, on voit qu'il y a un dollar. Donc, voilà. Hop. Grand-mère Tala, bah on en parlait. Donc ouais, c'est bien elle dans le premier set qui fait ça. Donc lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 2 premières cartes de la pioche, on peut en ajouter une à notre main et on met l'autre sous la pioche.
Donc une 3-3 pour 4, mais qui permet de trier, ça se prend. Ensuite, on a Château de Nottingham, je crois pas qu'on l'avait eu celui-ci. Château du Prince Jean, si, c'est celui qu'on avait. Stitch, ah bah voilà, un petit Stitch, charge, une 3-1 pour 2 qui a charge. Ça se prend, potentiellement. Donne Carnage, insaisissable, une 4-4 qui fait 2 l'or pour 5. Je sais pas. Mitigé. La montagne interdite, donc le château de Maléfique. Il coûte 2, il est ancrable. Bon, en fait, c'est la même chose que le château de Nottingham, hein, vraiment. Mais en améthyste au lieu d'être en acier. Donc 2, il a 6 de résistance, il fait 1 l'or, il n'a pas de pouvoir. Bah ok. Le pays imaginaire, décidément, bah, on aura tous les lieux communs, je crois. Il coûte 1, il a 4 de résistance, pas beaucoup. On paye 1 pour mettre dessus, et il fait 1 l'or. Donc voilà, en début de partie. Ça peut être sympa. Ça fait du lore directement, et ça oblige l'adversaire à le gérer. Pour 3, quitte une 2-2 en peu commune, qui fait 1 l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse ayant 2 d'attaque ou moins, et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc ça gère encore un lieu, 4 lieux dans un booster, ouais, maillon. De Jolly Rogers, pour aller avec le pays imaginaire, c'est bien. Il est 1, mais il n'est pas ancrable, il fait pas de l'or, il a 5 de résistance, bon, il coûte 2 pour le mettre, mais les personnages sur ce lieu gagnent charge, et les personnages pirates peuvent être déplacés gratuitement sur ce lieu. Donc voilà, pour faire un petit deck pirate avec Capitaine Crochet et tous ces sbires là. Ensuite, en peu commune, on a Lithos, le titan de la pierre. Je pense pas qu'on l'avait vu lui. Résistance plus 2, et on peut l'engager pour choisir un personnage qui gagne résistance plus 2 pour le reste du tour. Mais c'est une 4-1 pour 4, ça fait un peu cher. Même s'il prend 2 dégâts de moins. En rare, on a le gardien du trésor. Donc de Aladdin. Une 6-6 avec 2 l'or. Et je pense que vous êtes sur un... Ce personnage ne peut ni défier ni être envoyé à l'aventure à moins qu'il soit présent sur un lieu. Ouais, c'est ça mon petit côté négatif. C'est bien qu'il commence à mettre des cartes comme ça aussi qui ont des... qui coûtent pas cher, qui sont fortes mais qui ont des malus. Mais du coup, ça, potentiellement, ça se joue. Hein. Et on a une super rare qui est Lyle Tiberius Rourke, donc d'Atlantide. Une 2-4 pour 3, donc ça va. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui gagne combattant pour le prochain tour, donc il est obligé d'attaquer. Et enfin, chaque fois qu'un de nos autres personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Bon, je sais pas, son pouvoir, pas incroyable, hein, mais bon. Kit, hors d'atteinte, une 0-1 pour 1. Pas d'intérêt. À moins qu'il existe en Floodborn, mais je crois pas. Donc là, sans boost, sans rien, c'est bizarre. L'Olympe, ce serait pas plutôt par là. Lorsqu'il défie un lieu durant notre tour, les personnages gagnent plus 3 d'attaque. Donc ça, pour 1, c'est pas mal. Si on joue content contre quelqu'un qui joue des lieux. Deladuck, une 3-3 pour 2 qui a combattant. Pourquoi pas. Je prends le chemin. Très bien ça. Choisissez un personnage qui gagne plus de d'attaque pour le reste du tour. Puis on peut le déplacer vers un lieu. Pour 1, ça va. Et enfin, les balais magiques, ceux-là, on les a déjà vus. Monsieur Snoops, une 4-8 pour 6 qui a fait 2 l'or. Pourquoi pas, surtout dans l'ombre, il y a besoin de gros persos, donc ça peut servir. En lieu, on a le palais de Cusco. Donc 3, il a 7 de résistance, il fait alors, mais les personnages coûtent 3,5 dessus. Et lorsqu'un personnage sur le lieu est défié et banni, on bannit le personnage qui l'a défié. Mais ça coûte très cher par contre. La clé de turbo, on l'a vu, et le talisman, on l'a vu. En rare, on a Helga Sinclair, d'Atlantide. Donc une 2-1 qui fait un lore pour 2. Et lorsque ce personnage est défié et banni, on bannit le personnage qui l'a défié. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si un personnage adverse nous embête un peu. Et ensuite, le cœur de Tefiti de Vaiana, un objet
qui fait qu'on peut l'engager et payer 2 pour placer la première carte de la pioche dans la réserve d'encre, face cachée et épuisée. Moi j'ai hâte qu'on puisse faire des cartes bannies qu'on puisse mettre en encre, mais après ça serait un peu fort, je pense, mais quelques-unes cartes comme ça pourrait être bien. Et enfin on a une commune en folle qui est Diablo, le fidèle, animal de compagnie fidèle. Une 2-1 pour 1 qui fait un lore, donc ça va. Et ensuite, chaque fois qu'on joue un personnage maléfique, on peut regarder la première carte de la pioche et la mettre soit au-dessus, soit en dessous. Voilà, et comme en violet, améthyste, il y a plein de maléfiques. Et ben c'est pas mal. Kit, on l'a vu. Kida, une 2-3 rempart pour 2 qui fait un lore. C'est sympathique. Deladuck, on vient de la voir. Le manoir de Cruella d'Enfer. Pour 1, 4 de résistance, 1 lore. Bon, voilà. C'est les communs, les lieux communs qui sont pas très résistants, mais qui font un peu de l'or quand même. Toujours pareil, premier tour, ça peut servir. Poids. Oh, je savais même pas qu'il y avait un poids. 2-2 pour 2 qui fait de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut le remélanger dans la pioche. Ça, c'est très bien. C'est équilibré, ça fait tout. Donc, ça se joue. Miss Bianca, agente de SOS Société. Une 2-2-2 qui fait alors et qui a Méloman 4, ça par contre c'est bien. Ça fait chanter potentiellement un truc qui coûte 4 au 3e tour du coup. C'est pas mal. En peu commune, on a le kit. Ah bah voilà. D'où le kit 0, hein. Du coup il y a bien Alter. Une 6, une 2-5 qui fait 3 lore avec Alter 3 et qui garde le hors d'atteinte de sa version précédente. Ça, si on joue kit, si on joue bleu, des trucs. Avec, franchement, ça se fait. Hein. Le Prince Jean, 2-4 pour 2. Enfin, 2-4, 2 l'or pour 5, par contre. C'est pas fou. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire ayant le plus d'éclats de l'or perd plus d'éclats de l'or que vous, perd 2. Donc si on gagne, il sert à rien. C'est. Voilà. Non, ça coûte cher. Et enfin, la rapière du capitaine Crochet. Chaque fois qu'un de nos personnages en banni un devient un défi, durant notre tour, on peut payer 1 pour piocher une carte. Pourquoi pas. Et les personnages capitaine Crochet ont offensif plus 1. Faut payer pour piocher, ouais, pas fan. On a un lieu en rare, qui est du coup l'île de l'exil de Maui. Les personnages sur le lieu gagnent résistance plus 1, mais il a 5 de résistance, il fait pas de l'or, donc pas fan. Et une super rare, on a Ariel. Je me souvenais pas non plus qu'il y avait une Ariel dans cette série. Une 2-3 pour 3 qui fait 1 l'or, qui a insaisissable, et à chaque fois qu'on joue une chanson, lorsque l'un de nos personnages, on choisit un personnage qui gagne aussi insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Donc ça c'est bien. Et enfin, Nick Douille en foil, une 2-3 pour 2 qui fait un l'or, pas fou. Par contre, on pourra avoir des super rares ou des rares en foil, ça serait bien quoi. Loulou, on l'a déjà vu. Mini, bah voilà. Après Porcinet dans les boosters Porcinet, on a Mini dans les boosters Mini. Spéléologue, une 0-3 qui coûte 1, et tant que ce personnage est sur un lieu, il gagne plus 2. Ça se fait. Ça fait potentiellement une 2-3, pourquoi pas. Vaiana qui est insaisissable. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. Non, on avait vu la rare. Une 3-4 qui est insaisissable pour 4. Pourquoi pas, ça reste cher. Mais bon. Le frisé des enfants perdus, une 3-5 pour 4 qui fait alors. Et chaque fois qu'on déplace ce personnage sur un lieu, il gagne plus 3 d'attaque pour le reste du tour. Bah, comme c'est qu'on s'amuse pas à déplacer les gens à tous les tours, donc ouais, pas fou. Et surtout, on peut pas enlever les personnages d'un lieu pour les remettre dans pas de lieu. Ils sont obligés d'aller soit sur un autre lieu, soit faut que le lieu soit détruit. Donc, pas sûr qu'il sera souvent une 6-5 quoi. Diablo, on vient de le voir. Miss Bianca aussi. Fifi, on l'a déjà vu. Ursula. Est-ce que c'est elle qui est forte? Ouais, enfin forte. Ça va. Une 1-3 pour 2. Qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un adversaire qui doit révéler sa main et on défausse une chanson.
Ça peut être très utile. La reine de cœur, on l'a déjà vu. Wendy Darling en super rare ou une super rare. Donc derrière, une super rare ou une légendaire. Une 3-1 pour 3 qui fait de l'or, qui a hors d'atteinte et qui a soutien. Donc c'est pas mal en vrai. Pour 3, elle fait de l'or, on peut pas la cibler, elle donne ses 3 d'attaque à quelqu'un d'autre. Ça se fait. Et derrière, une autre super rare, Tjarnabog. Très sympa à jouer. Une 10, une 9-9 qui fait 3 l'or, mais il coûte 1 de moins pour chaque personnage qu'on a dans notre défausse. D'où l'intérêt de ces petits sous-fifres qu'on a vu tout à l'heure qui peuvent s'envoyer, se bannir quand ils attaquent, enfin quand ils partent à l'aventure. Et lorsqu'on joue ce personnage, on remet tous les personnages de la défausse dans notre pioche et on remélange tout. Donc, très sympathique. Et derrière, une commune, guérit les blessures. Donc, Grand-mère Thala, on l'a déjà vu. L'Olympe, on l'a vu. Peter Pan, on l'avait pas vu. Une 1-3 pour 3 qui a charge. Ah, il a pas insaisissable celui-ci. Il fait 2 l'or. Et tant qu'on a un personnage fait clochette en jeu, il a plus 2 d'attaque. Donc potentiellement, c'est une 3-3. Mais encore une fois, ça force à faire des decks thématiques. Et je crois pas qu'il y ait de fait clochette en rouge. Si, il y en a peut-être une. Lui, on vient de le voir. L'oiseau de feu. Très bonne carte pour contrer les lieux aussi. Parce que c'est une 6-2 pour 4 qui a 1 qui fait 1 l'or. Mais du coup, s'il attaque un lieu, il prend pas de dégâts. Et 6, ça pète des lieux. Ensuite, le pays imaginaire, on l'a déjà vu. En peu commune, on a Kit, qu'on a déjà vu. La fée clochette aussi. Et moi, j'ai un rêve aussi. Ensuite, on a une rare qui est Rafiki. Voilà, qui est améthyste. Qu'est-ce qui fait les lieux en jaune? Offensif plus 3. Donc quand il défie, il gagne plus 3. C'est une 1, il coûte 1. Pour 0,2 et 1 l'or. Et lorsqu'il défie une lienne, il prend pas de dégâts. Sachant que j'espère que dans la 4ème extension, ils feront les autres liennes. Parce que dans celle-ci, il n'y a que Shenzi. Et c'est dommage. Et une super rare encore. Alice. Une 4-4 pour 6. Qui fait de l'or et qui fait qu'on peut l'engager pour choisir un personnage adverse. Et l'épuiser ainsi que tous les personnages adverses du même nom. Du coup, ça compte sur tous les joueurs si on joue en multi. Parce que moi, j'aime bien jouer en multi. Alors, on joue souvent à 4. Mais on joue pas les mêmes decks, puisque c'est moi qui fais tous les decks. Et ensuite, on a encore une commune en foil, qui est un Robin des Bois, qui coûte 1, une 2-2. Je crois pas qu'on l'avait vu. Mais voilà, pour le Robin des Bois alter qu'on avait eu tout à l'heure, ça c'est très bien. Réparation, avec Audrey, je crois que c'est son nom, de Atlantide. On retire jusqu'à 3 jetons dommages d'un lieu ou un personnage. C'est bien que ça commence à faire du soin un peu dans d'autres couleurs. Mickey, on l'a déjà vu. Billy Bonds, on l'a déjà vu. Bobby, de Robin des Bois. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or et qui a hors d'atteinte. Ça peut se jouer. Toi, on l'a déjà vu, et je rappelle que lui, faut le jouer. Orville, on l'a déjà vu. Nala, en acier. Donc toujours pas en lien avec la Terre des Lions qui était en ambre. Une 2-4 pour 3 qui fait de l'or. Pourquoi pas. Puis c'est Nala, quoi. Les balais magiques, c'est les 3e qui nous manquaient. Une 3-3 pour 6, c'est méga cher. Il fait 1 l'or. Et si on a un personnage mage en jeu, lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse, l'épuiser, qui ne pourra pas être redressé au début du prochain tour. Ok, mais il n'est pas ancrable, il coûte 6, c'est hyper cher. C'est peut-être le pire des 3 balais du coup. Ensuite, on a Maui qu'on a déjà vu. On a un lieu en rare qui est la Maison de Belle, donc pour les inventeurs. Oh, bah c'est le gyroscope qu'on avait là en plus. On dirait. Du coup, 6 de résistance, ça fait pas de l'or, mais si on joue un deck objet, pour le coup, tant qu'on a au moins un personnage sur ce lieu, les objets coûtent 1 de moins à jouer. Donc voilà, pour les decks objets. En super rare encore. Hein. Le shérif de Nottingham, une 2-4 pour 4 qui fait un l'or, et chaque fois qu'on défausse une carte, on peut choisir un personnage adverse et lui faire un dégât. Donc si on arrive à se monter un deck défausse, genre avec ce rêve bleu par exemple,
eh ben, ça peut faire du dégât. Hein. Et on a un lieu en foil, un lieu commun, le Château de Maléfique. Capitaine Amelia, on l'a déjà vu. Elga, est-ce qu'on a vu celle-là? Je crois pas. 2, 4, une 3 pour 2. Je sais plus, on verra. Hop, hop, hop. Qui offensif plus 2, pourquoi pas. Nick Douille, on l'a vu. Bobby, on vient de le voir. Yago, gentil coco. Il a insaisissable, une 3-2, un lore insaisissable pour 3, ça peut aller. Monsieur Snoops, on l'a déjà vu. Rolly, encore un petit dalmatien. Toujours pas beaucoup d'illustrations différentes de dalmatien. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, son soutien, quoi. Une 3-3 pour 3 qui fait un lore mais qui a soutien avec 3. C'est comme Wendy en fait, ça peut aller, mais pas fan. Hein. Faut avoir envie de taper avec d'autres gens, quoi. Jafar. Lorsque on joue ce personnage, on regarde les deux premières cartes de notre pioche. On remet l'une d'elles au-dessus et l'autre en dessous. Une de deux qui fait de l'or pour 3. Un poil cher, mais si on a envie d'optimiser sa pioche, ça peut jouer. Et enfin, Pandar. 3-1 pour 2 qui fait un lore. Et les personnages Nick Douille gagnent plus 1 de l'or. Pourquoi pas? Faut jouer tout, quoi. Et en rare, on a un lieu. Donc créer RLS Héritage, donc de la planète au trésor. Il fait 2 l'or, il coûte 4, il a 8 de défense, donc il va bien tenir. Par contre, ça coûte 3 pour mettre sur le lieu. Et des personnages sur le lieu ont insaisissable, par contre. Et tant que nos personnages se trouvent sur ce lieu... Ah oui, tant qu'on a au moins un personnage déplacé sur ce lieu, ça coûte 2 de moins. Donc c'est bien, ça va ça. Hein. Se trouve sur ce lieu, y déplacer un personnage coûte 2 de moins, ouais. Bon, en vrai, ça va, ça diminue à 1. Ça, c'est pas mal. Ça joue insaisissable toujours en rouge, c'est toujours aussi pénible. Mais bon. Et en rare, on a la carte de la planète au trésor. Donc pour 3, on l'engage. Le prochain lieu qu'on joue durant notre tour coûte 1 de moins. Et on peut déplacer notre personnage sur des lieux pour 1 de moins. Donc avec ça, et ben, ça coûte 0 de déplacer sur le RLS Héritage. Ou sur d'autres lieux où ça coûtait, hein, de toute façon. Donc c'est plutôt sympa. Et en foil, on a Lena de Sortilège. On a le manoir Picsou qu'on avait déjà vu. Je crois, mais 9 de résistance. 4 qui coûte 4 et qui fait 2 l'or. C'est bien. Mini, on l'a déjà vu. Agraba, on l'a déjà vu. Don Carnage, on l'a déjà vu. Diablo aussi. Amadou Gentil. Une 1-5 pour 4 qui fait 2 l'or, mais 40 part. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour protéger notre petite carte. Même si on arrive à 4, ça coûte cher, mais bon. En peu commune, on a Wendy Darling. Une 1-3 pour 2 qui fait 2 l'or. Ça se tient. La tour du sorcier, bah tiens, pour jouer avec les balais. Donc, pour 3, ça a 7 de résistance. On peut déplacer gratuitement les balais magiques sur ce lieu. Et les personnages sur ce lieu ont 1 lore de plus. Ce qui potentiellement rentabilise certains balais, mais pas tous. Hein. La plume enfant perdu, une 4-3 pour 3 qui fait 1 lore. Et si on a un personnage Peter Pan en jeu, ce personnage coûte 1 de moins. Et il a insaisissable. Donc, pourquoi pas, mais il faut vraiment se faire un deck Peter Pan, quoi. Et en rare, on a le Croc du Dragon, la Cité des Rivières. Il coûte 4, il a 6 de défense, il fait 2 l'or. Ça coûte 2 pour mettre les personnages, et les personnages sur ce lieu ont hors d'atteinte et insaisissables. Ok, ben, c'est encore mieux que l'autre du coup. Waouh, ok. Mais attends, hors d'atteinte et insaisissable, on peut rien leur faire. Faut péter le lieu absolument du coup, c'est pénible. Et en rare, on a la lampe magique, qui fait qu'on peut le bannir, et si on a un personnage Jafar en jeu, on pioche de cartes. Si on a un génie en jeu, on choisit un personnage qui coûte 4 ou moins, et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Donc si on a les deux, c'est cool.
Et une commune en foil, le porte du coffre. Les lieux et les personnages sur des lieux gagnent résistance +1. Ok. Et c'est un objet, donc ça reste tout le temps. Pourquoi pas. Et on a fini avec les mini. Et je crois que mini est bien en dessous de Porcinet, hein, niveau rentabilité. Hein. J'ai perdu deux rares, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais bon, de toute façon, c'est sûr que c'était des rares du coup. Donc là, on a eu 6 super rares contre contre 3 tout à l'heure, mais on avait eu 2 légendaires avec Porcinet. Donc bon, niveau carte pochetée, on en a une de plus, mais on n'a pas eu de légendaire, c'est dommage. Et toujours pas de rare en foil. Hein. Alors que tout à l'heure, on en avait eu une quand même rare, mais rien de plus haut. Mystique, on l'avait pas vu celle-ci. Une 2-3 qui coûte 2 pour un lore, ça va. Patch, on l'avait pas vu non plus. Une 3-4 pour 4 qui fait un lore et on peut l'engager pour choisir un personnage qui a moins 2 d'attaque jusqu'au début de mon prochain tour. Ça c'est bien. Le bleu lumière, on ne l'avait pas vu, en peu commune. On regarde les 2 premières cartes de la pioche, on ajoute une à la main et l'autre dans la réserve d'encre face cachée. Pas mal, mais ça coûte 4, c'est un peu cher. En rare, on a Simba. Une 1-1 qui fait 3 lore pour 2. Ça, en rush lore, ça passe par contre largement. Je cru que c'était la même. Ah bah. Ok, bah voilà. 2 cartes pour faire plein de lore. Robin des Bois. Dommage qu'il soit pas flottant celui-ci. Hein. Une 4-5 pour 6 qui fait 4 lore. Bah ça se joue en vrai. Un 4 lore, ça se prend. Hein. Avec du bleu pour essayer de ramper un peu là. Du bleu. Ça s'essaye. Hein. Et une foil en rare. Le gardien du trésor. Let's go. Rufus, on l'a vu. Baboum. Pour 2, on choisit un personnage ou un lieu et on lui fait 2 dégâts. Ça se prend. Peter Pan avec charge, on l'a vu tout à l'heure. Le manoir d'enfer, on l'a vu. Offrir un don. Choisissez un personnage, déplacez un de ses jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Pour 1, ça se fait. Patch, on l'a vu. 99 chiots en peu commune. Chaque fois qu'un de nos personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, on gagne un éclat de l'or. Donc si on a plein de personnages, ça se fait, mais 5, ça coûte hyper cher. Le génie coincé dans la lampe. 2 pour 2 qui fait 2. C'est comme je sais plus qui. Ça se joue. Hein. On avait le même en améthyste tout à l'heure, je crois. Ah non, poids, mais en plus poids il se reprenait dans le deck. Mais bon, mystique, c'est bon, on sait qu'on l'a. Bernard. Tout nouvel agent, une 1-5 pour 4 qui fait 2 lore. Et à la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé, on peut choisir et redresser un de nos autres personnages. Pourquoi pas, pas fan, mais bon. Et en rare, on a Mama Audi. Mama Audi. Chaque fois qu'on joue une chanson, on peut placer la première carte de notre pioche dans la réserve d'encre face cachée épuisée. Pourquoi pas, mais en bleu, pas sûr qu'on joue des masses de chansons. Et en foil, on a plutôt une 3-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Ouais, pas fan non plus. Mais je crois pas qu'on l'avait eu celle-là. Le roi Louis. Bah voilà, encore pour faire du lore. Une 7-7 pour 7 qui fait 3 lore. Ça se tente. Robin des Bois, on l'a vu. Kakamora. Une 3-2 pour 3 qui fait 1 lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ordre de la patronne. On choisit un personnage qui gagne soutien pour le reste du tour. Ouais, pourquoi pas. Le Bayou, on l'a pas vu. 3 de défense pour 1 lore. Et chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, on peut piocher une carte et défausser une carte.
Ça, peut-être qu'en combo avec Tchernabog, pourquoi pas, en défaussant des personnages. Ensuite, en rare, on a Balou, la carte numéro 1. Une 0-3 pour 3 qui fait un or qu'un rempart. Et lorsque ce personnage est banni, on gagne 2 de l'or. Ça peut se jouer, ça se tente. Et une super rare, ou Elga Sinclair. Alter 3, sinon c'est 5, une 4-4 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage blessé et lui rajouter 3 dommages. C'est très fort. Et enfin, une super rare, enfin, en foil. C'est le Porcinet. Et tant qu'on a au moins 2 autres personnages en jeu, il gagne plus de. Ok. Le haut de forme de Picsou. On n'a pas eu de Picsou, moi, à part la folle tout à l'heure. Le prochain objet qu'on joue durant notre tour coûte 1 de moins. Voilà, on continue les objets qui baissent le coût d'objet, ça c'est bien. La rapière, on l'a vu. Le titan de glaçon, il nous manque un titan de feu, je crois. En rare, on a Peter Pan qui s'altère. 6, une 4-5 qui fait 2 l'or. Alter 4, il a insaisissable. Et le personnage ne subit pas de dommages lorsqu'il défie un pirate. C'est sympa, mais c'est vraiment situationnel, c'est ça le problème. Ensuite, on a encore une rare qui est Ursula. Oh, Ursula qui a mal vécu son mariage, Vanessa. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Et tant que ce personnage est envoyé à l'aventure, enfin chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage adverse qui ne pourra pas être redressé au début du prochain tour. C'est sympa. Et en foil, une rare qui est Quand soudain survint Zeus, une chanson, qui fait que on choisit un personnage ou un lieu et on lui inflige 5 dommages pour 4. Ça va. Ça fait mal. Et du coup, c'est la deuxième foil qu'on a, je crois, rare. Ah, un autre chiot dalmatien sur le fauteuil. Celui-là, c'est le E, le dernier. Il nous manque les premiers. C'est cool. Archibald Gripsou. Ça, c'est une nouvelle. Une 3-4 qui fait 2 l'or pour 4. Et durant notre tour, il a insaisissable. Bon, pourquoi pas. Ce Simba, on l'a déjà vu. C'est l'autre qu'on veut, nous. Il m'appelle. Pour 1, on pioche une carte. On choisit ensuite jusqu'à 3 cartes de la défausse d'un adversaire qu'on remet dans sa pioche et on remélange. Est-ce qu'on a envie de faire ça, vraiment? Pour juste nous piocher une carte où on ne sait pas forcément ce qu'on a? Je suis pas sûr. En rare, on a Maui en baleine. C'est les nouveaux Merlins, en fait. Une 8-8 pour 7 qui fait 1 l'or. Ça va. Ce personnage ne se redresse pas au début du tour. Ça va pas. Et pour 2, on le redresse, mais il peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Ça fait perdre un tour. C'est vraiment pas fou et c'est encore pire que l'autre. Comment? Je sais plus c'était laquelle, mais l'autre au moins pouvait partir à l'aventure et ce tour-ci. Ensuite, il en faut peu pour être heureux. Pour 2, on choisit un personnage qui révèle sa main et défausse une carte non personnage de notre choix. Et une commune, une peu commune, 99 chiots en foil. Ça devient compliqué, hein. Même là, wow, par rapport à la deuxième extension, j'avais eu plein de légendaires. Là, c'est triste. Hein. 2 légendaires sur 12, ça fait mal. Balthazar Picsou. Ah bah, il a aussi les pièces sur la baffle, du coup. Ok. Bah, on a la réponse. Le palais de Cusco, on l'a vu. Gulliver Glass, une 3-5 pour 5. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure ou qu'il se trouve sur un lieu, on peut choisir un personnage et lui faire un dégât. Pourquoi pas, mais 5, c'est cher. En rare, on a l'hameçon de Maui. Si on a un personnage Maui en jeu, on peut l'utiliser gratuitement la capacité métamorphose, donc celle d'en dessous. Et la métamorphose, c'est pour 2 et on l'engage. On choisit entre choisir un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour,
ou choisir un personnage qui gagne plus 3 d'attaque pendant le reste du tour. C'est plutôt sympa. Ah, une légendaire. Picsou. Floodborn. Jafar. Oh, c'est le Jafar que tout le monde veut. Une 4-5 pour 7 qui altère 5 qui est insaisissable et qui fait que tant que ce personnage est épuisé, on gagne un éclat de l'or à chaque fois qu'on pioche une carte durant notre tour. Et les gens le font en sorte de le jouer avec lui, on l'engage pour faire chanter Ce rêve bleu. Comme ça, on défausse toute notre main pour piocher cette carte, ça fait gagner 7 l'or, puisqu'il est épuisé. Et, bon, en fait, il n'y a rien de besoin d'autre. Parce qu'il faut juste qu'on ait de la chance et qu'on pioche 7 l'or. Un autre Ce rêve bleu dans les cartes qu'on pioche. Et potentiellement, on gagne 14 l'or en un tour. Et c'est sympa. Voilà. Bravo, Jafar dans Jafar. Jafar dans Jafar. C'est pas le même, mais le destin est encore là. Et Mickey en acier. L'arc de Robin. On l'avait pas vu celui-là. Pour 3, on l'engage et on choisit un personnage blessé ou un lieu et on lui inflige un dégât de plus. Et à chaque fois qu'un de nos personnages Robin des Bois est envoyé à l'aventure, on peut redresser cet objet. Donc c'est qu'on peut faire du coup son effet plusieurs fois potentiellement. Ensuite, Petit Jean. Rempart, une 2-4 pour 3. Pourquoi pas. Et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. En rare, on a Je suis ton meilleur ami, qui fait que chaque joueur, pour 5 quand même, ça coûte cher, mais on gagne 3 cartes dans la réserve d'encre, mais on le fait gagner aussi aux adversaires. Ce qui est dommage, c'est que ça arrive à épuiser. Alors que bon, si on avait dit que ça arrivait dégagé, ça changeait rien pour les adversaires qui pourraient s'en servir tout de suite, quoi qu'il arrive. Et nous, ça nous rembourse de 2. Ça nous rembourse de 3, et je pense que ça aurait été plus fort si c'était dégagé, du coup. Une super rare qui est le Prince Eric. Du coup, une 2-2 pour 2 qui a 4. Et qui fait que lorsque ce personnage est banni, on choisit un personnage qu'on bannit. Et en rare, on a Simba en foil. On fait encore une foil, du coup. Allez, pour rattraper Porcelain, il ne manque plus qu'une légendaire. Dans le dernier booster, on y croit. Nani, une 3-6 qui a rempart. Bah, elle va bien tanker, hein, pour le coup. Contrairement à l'autre qu'on avait tout à l'heure, là, je sais plus qui c'était. Celle-là, elle est encore mieux. Et c'est une peu commune, c'est pour ça peut-être. Et elle fait de l'or potentiellement. Ensuite, on a Il m'appelle. Et Bombardement piqué, qu'on n'avait pas vu. On bannit un de nos personnages avec combattant. Et on choisit un personnage ayant moins d'attaque que lui. Et on le bannit. Donc voilà, on peut... Ou alors l'oiseau de feu par exemple, on le sacrifie. On peut bannir pas mal de cartes adverses. Ensuite, en rare, on a Peter Pan, une 3-3 pour 4 qui fait un l'or et qui fait une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé vers un lieu, on gagne un nombre d'éclats de l'or égal au l'or du lieu. On avait une carte similaire tout à l'heure, c'était peut-être lui. En super rare, on a Petit Jean, qui a une meilleure tête que l'autre, une 4-5 pour 6 qui s'altère à 4, qui fait 2 l'or, et tant que ce personnage est épuisé, les personnages avec rempart ont plus 1 de l'or, et résistance plus 1. Donc c'est sympa, ça renforce les autres remparts. Et une commune, Bobby en foil. Bon, et une enchantée, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Un peu déçu, quoique. On a eu 4 super rares et une légendaire, donc bon. Ça le place entre Jaffa, entre Porcina et Mimi. Et du coup, mais il a fait par contre 4 rares en foil. Ça, c'est sympa. Et du coup, ça fait qu'on a eu quand même 13 super rares. Je me rends pas compte avec les taux de drop, je les connais pas, mais... Ouais. 13, ça fait 14, 15, 16. 16 sur... 16, ça fait 8 boosters, ça fait un tiers où on a eu des trucs bien. Donc en vrai, ça va, hein. On n'est pas à plaindre.
Je mets tout ça dans le classeur pour voir à peu près combien on a complété de la collection. Et on vient faire la conclusion. Voilà, j'ai tout rangé dans mon petit classeur. Du coup, il me manque à peu près 25 cartes, je crois 27. Donc ce qui est pas mal, on est bien mieux que le chapitre 2 où il m'en manquait, après avoir ouvert la display, il m'en manquait presque 40 vu tous les doubles de rares qu'on avait eu. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu mieux distribué, même si ça a l'air d'être, du coup, par rapport, en comparaison, ça a l'air d'être bizarrement fait, et ça a l'air d'être compté, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir plus que 2. Je pense que j'ai, dans les doubles, si je prends un paquet de doubles, j'ai justement aucun double dedans, j'ai l'impression. Les cartes étaient maximum 2 fois dans le booster, enfin dans la display, c'est très bizarre. Mais voilà, du coup, on a un petit rendu, on voit qu'il ouais, du coup 25, ça va vite. Donc 3, 4. On voit qu'il y a les lieux, du coup, qui sont à la fin, qui se mettent à la fin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pas mal de bleus, il manque. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il m'en manque pile 30. Voilà. Et pour l'état d'avancement de la collection en général, le chapitre 1, il me manque plus que 2 cartes. Il me manque la Ursula et la Maléfique légendaire. Le chapitre 2 me manque encore pas mal. J'attends une commande de card market pour compléter un peu. Et il m'en manquera toujours parce qu'il y a des cartes qui cotent un peu cher. Donc voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt pour l'ouverture du Trésor des Illumineurs.